Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de la mode dans Riverdale. Alors on va diviser cette vidéo en 4 parties: Veronica, Cheryl du tout et Betty. Après il y aura la partie Tony. La première partie c'est la partie Veronica. Alors Veronica c'est le personnage, c'est un des personnages principaux de la série. Elle se manifeste surtout par un look qui est très souvent dans des tons de noir et de bleu marine, qui divers un peu voilà des looks des autres personnages. C'est vrai qu'on remarque qu'elle s'habille beaucoup en noir et en bleu marine, ainsi que sa mère aussi, du tout. Voilà, c'est un peu l'esthétique des looks, on va dire. Aussi, on voit très souvent Veronica avec des colliers de perles et avec voilà des espèces de sapes, des vêtements créateurs. C'est vraiment un peu la notion de la bourgeoise de la série, toi, on va dire. Et le style de Veronica se manifeste assez bien en fait par ce style tout simplement plus elegant, plus shit. Pas forcément un style qu'on verra partout. Le personnage de Veronica n'est pas forcément un personnage qu'on verra dans la vraie vie. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément la lycéenne lambda et ça se voit beau, toi, avec son style, avec sa manière de s'habiller. Tu restes vraiment très distinguée, t'es fait très madame alors que c'est juste une ado, toi. Bref, j'aime beaucoup son style en tout cas et voilà. Ensuite, on a le style de Betty. Alors, Betty, c'est vraiment le style un peu naïf. Il va se manifester justement par les deux couleurs principales qui sont le rose clair et le bleu clair du tout. C'est vrai que voilà, ça donne un côté très enfantin, très bébé. Et on le voit assez bien en fait. Si vous voulez, ben, les Toppers, c'est vraiment la famille classique, la famille un peu angélique où personne ne fait rien de mal. En tout cas, selon voilà ce qu'on voit d'eux. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu le but recherché de la série, c'est de leur donner une image assez naïve qui va beau tout contraster avec justement leur un petit peu dark side. Mais voilà, en tout cas Betty c'est vraiment un peu plus le personnage avec la petite tête de chevalet tonite, avec le look très enfantin. Justement on le voit même avec les looks de sa mère qui ont justement ce côté très classique, très lambda, toi, en fait. On a vraiment l'impression que c'est un look qu'on verra partout sur des ados. Et voilà, forcément, c'est vrai que l'image du personnage physiquement ben, ne va pas forcément différer malgré le fait que la série avance. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les personnages. C'est vrai que les looks ne se développent pas forcément. Ça reste la même palette de couleurs du tout. Aussi, on voit beaucoup du drip pour Betty, en fait. On voit pour elle vraiment des couleurs très naïves, une mise en beauté très naïve, voilà, un truc vraiment très angélique. Tom laissait justement de le montrer à Alice par rapport à son regard sur ses filles, que ce soit sur Perry ou sur du tout sa grande sœur, et voilà. Ensuite, un personnage dont on a beaucoup de choses à dire, c'est Cheryl. Alors Cheryl, on la voit avec une palette de couleurs vraiment dans les rouges, dans des tons très en naïve, tu vois. Voilà, on la voit vraiment avec un look très imposé. Pas forcément un look d'ado classique, on verra. Et c'est vrai que ça ressemble très bien avec sa personnalité, avec son histoire, qui n'est pas forcément une histoire lambda, tu vois. Je veux dire, personne, je pense, ne vit telle vie, en tout cas pas la majorité des gens. Et on la voit beaucoup avec l'influence d'Otit. C'est vrai que les Blossoms, c'est une famille qui a beaucoup d'influence d'Otit dans le style, dans la manière de s'habiller. Et en même temps, on la voit avec des trucs un peu de kitsch, mais en même temps, il y a des trucs d'Otit en même temps. C'est vraiment un mélange de style qui donne assez bien son personnage et qui lui va très bien, je trouve. Ensuite, dernier personnage dont je vais te parler, c'est Tony. Alors Tony, c'est la Southside Serpent. Elle a un look très bad girl, très assumé, avec beau tout. Justement, je trouve que ça ressemble un peu à look de Alice Cooper quand elle était au lycée, dans l'épisode où on les voyait au lycée, tu vois, dans le passé. Et c'est vrai que c'est un look qui est très intéressant par rapport au personnage. J'aurais aimé la voir un petit peu plus, j'avoue, mais en tout cas, voilà, ça reste un personnage qui est très fort et que j'ai beaucoup aimé. Alors, si la vidéo d'aujourd'hui est terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!